Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo routine matin et soir. Donc ce que j'utilise comme produit le matin, ce que j'utilise le soir et ce que j'utilise aussi de temps en temps dans ma routine en fait. Donc vous n'allez pas voir une vidéo où je me mets en scène, où je sors du lit alors que ça fait 4 heures que je suis debout. Vous allez me voir prendre un petit déjeuner, etc. Je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt c'est quand même de voir des produits et qu'on discute des produits en question. Donc on commence tout d'abord par le matin. Alors le matin, ce que je fais, c'est que premièrement, quand je me lève, avant j'utilisais un brumisateur, donc je pulvérisais un petit peu d'eau thermale sur le visage, donc c'était soit la Avène, soit Uriage que j'ai encore, j'ai pas terminé. Mais là j'avais envie d'une première étape de soin, donc une lotion tonique hydratante. Donc celle-ci, je l'ai vue sur la chaîne de Noémie Life Makeup, donc elle m'a donné envie. C'est la lotion, c'est une des dernières lotions Hydra Bio de chez Bioderma, donc c'est un tonique lotion hydratant pour peau sensible déshydratée, tonifie, réveille l'éclat, sans rinçage, sans parabènes et hypoallergénique. Alors, elle est plutôt bien. Au niveau de l'odeur, elle est vraiment top. Au niveau des yeux, elle pique pas du tout si vous approchez le coton un peu trop près des yeux. Elle réveille bien le teint, elle tonifie bien, elle sent bon. C'est une première étape, elle rafraîchit vraiment bien. Donc, on enlève en fait les petites particules de saleté en fait, qu'on peut avoir durant la nuit, ou l'excès de sébum qu'on a pu sécréter durant la nuit, ou l'excès de crème que vous avez gardé sur la peau toute la nuit. Donc ça permet de faire vraiment une première étape de soin. Donc vraiment pas mal. Après, le côté hydratant, je trouve pas qu'elle soit hydratante, mais c'est un bon produit, donc j'aime bien. Et c'est une étape que j'aime bien faire de plus en plus, surtout maintenant qu'il fait froid. J'aime bien commencer à préparer ma peau avec un tonique en fait. Donc vraiment celle-ci, je suis assez content. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe sous la douche. Oui, comme vous le savez, je prends deux douches, une matin et une le soir. Donc je nettoie deux fois mon visage. Je sais que ça n'est pas bien, mais c'est une habitude et c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire. Sinon, j'ai l'impression de ne pas être propre et j'aime pas mettre mes crèmes après sans m'être nettoyé le visage. Donc après ça, ce que j'utilise en ce moment, alors j'en ai sélectionné un, mais il faut savoir que j'ai beaucoup de nettoyants parce que j'aime bien changer selon ma peau. Mais j'ai ressorti celui-là, bien que vous allez rire, mais c'est pas du tout le genre de nettoyant qu'il faudrait utiliser quand il fait froid. J'utilise le Glam Glow, donc le blanc, qui est nettoyant, purifiant quotidien, matifiant, clarifiant, anti-imperfection, etc., etc. Alors pourquoi j'utilise celui-là? Je l'alterne en fait avec d'autres nettoyants doux, comme le Indemne ou le SVR que j'utilise aussi en parallèle. Mais celui-ci, j'avais envie de vous le montrer parce que les autres, je vous les ai montrés récemment. Et là, tout simplement, celui-ci, je ne l'ai pas ressorti depuis... enfin, vous ne l'avez pas vu en vidéo depuis le mois d'août, je crois. Donc c'est un bon nettoyant. Je ne pense pas le racheter parce qu'il est très 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 purifiant. Donc vraiment, celui-là, je l'utilise de temps en temps avec la Clarisonic en guise de gommage, en fait. Donc je vous le montre maintenant, mais ce n'est pas forcément celui que j'utilise tous les jours. Donc une fois que j'ai nettoyé ma peau, je recommence avec l'hydratant la solution hydratante et Hydra Bio de chez Bioderma sur un coton, sur l'ensemble du visage et sur le cou. Et ensuite, je mets mes soins. Alors, en ce moment, il y a plusieurs possibilités en fait. En sérum, j'en utilise deux, dont le Insta Natural, donc je vous en avais parlé dans une autre vidéo quand je l'ai acheté, quand j'ai pu l'essayer durant quelques temps. Donc là j'arrive à la fin, je peux vous dire enfin ce que j'en pense. Alors c'est un sérum anti-âge assez global, au rétinol, donc vous avez 2,5% de rétinol et 20% de vitamine C avec 10% d'acide hyaluronique. C'est vraiment de belles concentrations et un produit assez clean en composants, en ingrédients. Alors moi je le trouve très bien parce que j'ai pas de points noirs, ça apporte de l'éclat. Après anti-rides, j'ai pas vu trop de différence, notamment sur mes rides d'expression qui sont assez profondes. Donc j'ai pas vu de gros résultats sur ma peau. Alors par contre au niveau du contour de l'œil, donc moi je l'appliquais au niveau du contour de l'œil, c'est vrai que c'est assez efficace, hein, surtout quand vous mettez votre contour de l'œil après.
La texture j'aime beaucoup, la composition j'aime beaucoup, le résultat il n'est pas énormissime non plus, mais c'est quand même un bon produit et qui a quand même des effets sur le grain de peau, sur l'éclat du teint, sur l'hydratation, il va booster l'efficacité des soins que vous mettez après, etc. Donc ça c'est un bon soin. Donc ça c'est psychologique, je le mets quand il fait pas beau ou quand je reste chez moi parce que j'ai toujours peur avec le soleil, comme il y a de la vitamine C et que c'est photosensibilisant, donc ça peut créer des taches au niveau de la peau. Je fais attention de le mettre vraiment quand je sors pas ou quand il fait vraiment pas beau, quand je sais que je vais pas du tout m'exposer. Je le mets le matin, sinon il est réservé uniquement pour le soir. Donc quand je mets pas celui-ci, je mets celui-ci, donc c'est le sérum que j'avais mis une photo sur Instagram de mes petits achats chez Nocibé. Et en fait, donc c'est un sérum Velds Age 2O, sérum anti-âge d'hydratation profonde. Alors c'est une texture, je vais vous la montrer. C'est une texture un peu gélifiée en fait. Vous voyez, elle a cette couleur là, il a cette couleur là, et quand vous l'appliquez, hop, en fait voilà, c'est une espèce de gel, je dirais un gel sérum. Donc au niveau de l'odeur, oui, bon, ça, moi j'y fais pas très attention pour les produits visage, pour le corps oui, mais pas pour les produits visage. Alors qu'est-ce que j'en pense? Déjà la conseillère, si elle passe par là, je ne sais pas, on ne sait jamais. J'ai horreur de ce genre de conseillère parce qu'elle pousse à l'achat et puis c'est trop de manières autour d'un produit, il apporte des résultats de suite, etc. Enfin, le truc elle me l'a vendu, j'avais pas besoin de ça pour approuver l'achat, mais si je m'étais arrêté à la conseillère, je pense que je ne l'aurais pas pris. Donc au final, j'ai voulu l'essayer parce que je ne connaissais pas du tout cette marque qui est exclusive chez Nocibé. Donc ce sérum-là, il promet une hydratation profonde, une texture qui pénètre rapidement, donc ça c'est vrai. Un côté anti-âge, activateur d'eau, donc il va booster vraiment l'hydratation de votre peau, l'hydratation naturelle de votre peau. Il s'applique le matin seul ou en complément d'une crème, matin et soir. Alors, beaucoup de promesses pour pas grand chose en fait. Donc c'est un sérum qui coûte à la base 79 € si je me trompe pas. J'ai eu une belle offre, donc je me suis dit bon mais prends-le, il est pas très cher, donc prends-le. Donc pour vous dire, je ne me suis même pas renseigné sur la marque parce que j'attendais beaucoup par rapport à ce qu'on m'avait dit à la vente de ce produit là, et au final c'est pas tellement efficace, c'est pas tellement ce que je recherchais. Je cherchais un sérum très hydratant qui apporte vraiment du confort immédiatement, qui repulpe, etc. Là, enfin c'est très bien, hein, le produit reste pas en surface, mais il n'y a aucun confort immédiat en fait. Donc bon, je suis un peu mitigé sur le produit, je l'utilise depuis pas très longtemps, donc j'attends de finir le pot enfin le tube pour vraiment vous donner un avis concret. Par contre, complété d'une crème efficace, il est très bien aussi, mais seul c'est juste impossible, surtout avec ce froid qu'il fait en ce moment, c'est juste impossible. Donc ça tout seul, non. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets donc ce sérum là. Et ensuite, je mets comme crème l'Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. Pardon, c'est Chatoun qui éternue. Kiehl's, j'ai toujours dit que c'était pas une marque faite pour moi. Parce que j'ai eu une petite mésaventure, on va dire, avec un de leurs nettoyants. Donc c'est le Oil Free, c'est la gamme qui est sans corps gras, qui est faite pour peau mixte à grasse. J'ai utilisé ce produit-là que j'ai détesté, et ensuite j'ai essayé un échantillon du Midnight Serum, donc leur sérum qui promet monts et merveilles apparemment, qui est génial. Il est bien, sauf que moi ça m'a fait des boutons, c'est peut-être trop concentré, où il y a un actif que ma peau ne supporte pas, donc j'ai pas du tout aimé. Et au final, quand on a ce genre d'aventure qui nous arrive avec une marque en général, on est refroidi et on décide de faire une croix dessus en fait. Sauf que avec tous les avis positifs, tout ce qu'on voit, et puis en plus je suis sur YouTube, enfin partout, sur tous les réseaux sociaux, je suis Raphaël et Hélène qui adorent cette marque-là, et j'en entends parler de plus en plus, donc je me suis dit bon,
Si tu es sûr de ne pas te tromper, tu suis ces conseils-là sur des produits qui ont vraiment fait leur preuve et tu vois ce que ça donne. Donc je me suis décidé sur celle-ci et ben, j'aurais dû commencer par ce produit-là chez Kiehl's pour avoir un avis plus que positif. Donc c'est une texture crème, donc je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Une texture crème qui a une odeur que j'adore, ça sent la pâte à modeler, j'adore l'odeur de la pâte à modeler. Ça sent ça en fait, j'ai l'impression. Donc elle promet vraiment 24 heures d'hydratation, une texture très très légère qui pénètre rapidement, qui laisse pas de film gras, qui peut être utilisée pour tout type de peau, pour les peaux sensibles, pour justement les changements de climat, les agressions extérieures face au climat actuel. Et je suis bluffé, je suis trop content, je crois qu'enfin j'ai trouvé euh, la crème la plus adaptée par rapport à ma peau. C'est-à-dire que elle est quand même assez... c'est une crème, c'est pas un gel crème non plus. Donc elle est quand même un peu épaisse, on va dire. C'est pas du beurre non plus, mais elle est quand même épaisse. Et je me suis dit, bon, j'ai peur que ça me graisse la peau, j'ai peur que ça soit trop épais, que ça soit trop... qu'il y ait une surcharge au niveau de la peau et du coup que je brille. Mais en fait, pas du tout. La peau, elle absorbe tout immédiatement, elle reste bien hydratée pendant vraiment longtemps. Et hier, j'ai fait le test, je suis sorti, j'ai mis que la crème. Il faisait froid hier, très très froid, avec un vent, c'est assez sec le climat en ce moment. Donc il fait froid en ce moment et franchement ma peau elle était hyper confortable, enfin vraiment c'est un gros coup de cœur cette crème là, donc je pense qu'on en fait vraiment longtemps en plus parce que c'est du 50 ml, il en faut vraiment très très peu. Donc ça c'est ce que je mets le matin et de temps en temps je la mets le soir parce que tout simplement je n'ai pas de crème en ce moment pour le soir. Je vous en parle juste après. Donc je mets celle-ci pour le jour et pour la nuit de temps en temps. Et ensuite, donc, je me suis décidé à acheter forcément le contour de l'œil à l'avocat, donc aussi qui est adulé par tout le monde. Donc je me suis dit, bon ben vas-y, teste-le. J'avais plus de contour de l'œil, donc j'ai terminé mon dernier contour de l'œil qui était de chez Filorga. Je vous en parlerai dans les produits terminés. Et donc là, j'ai dit, allez, tu l'achètes. En plus, les prix sont pas très très chers en plus chez Kiehl's. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous avez un bon rapport qualité-prix. Et alors, grosse découverte, hein, assez particulière au final parce que donc c'est une texture comme ça, texture crème en fait. Sauf que quand vous l'appliquez, c'est super bizarre. J'ai jamais vu une texture pareille, en fait, un fini pareil. C'est que c'est une texture crème qui est assez épaisse, qui colle un peu en fait. Et en fait, ça m'a fait penser à moins gras, bien évidemment, mais au baume de rose en fait de chez By Terry qu'on met sur les lèvres. La texture, elle colle en fait, elle fait, je sais pas, c'est pas une texture crème, c'est bizarre. Et en fait, quand vous l'appliquez, donc on tapote, on lisse au niveau du contour de l'œil, et là il y a une espèce de transformation qui se fait. Ça fait je sais pas, un fini en eau en fait. On a l'impression que ça se transforme en eau et ça se place au niveau du contour de l'œil et on dirait que ça se fige sur le contour de l'œil, mais sans laisser de film gras ou une apparence luisante au niveau du contour de l'œil. Ça se fixe, c'est bien hydraté, c'est bien en place. La peau l'absorbe assez rapidement, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça se voit en fait. Et pareil, ben, gros coup de cœur, mais vraiment. C'est rare quand ça m'arrive, il y a très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de tester des produits comme ça qui me bluffent et qui ont un résultat mais vraiment visible. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec ces deux produits-là. Donc je suis vraiment très content, très satisfait par la marque et du coup je vais m'y intéresser un peu plus. Donc le contour de l'œil le matin et le soir j'utilise le même, donc celui-ci. Donc ça c'était pour le matin. Le soir, je passe sous la douche tout simplement. Donc soit je commence directement par le nettoyant, soit j'utilise de temps en temps quand je mets de la poudre ou quand j'ai une sale gueule et qu'il me faut un peu rebooster avec une poudre de soleil ou cacher des petites imperfections avec un correcteur, etc. Le soir j'utilise la Lierac, donc l'huile démaquillante, fondante, hydratante et nettoyante visage, yeux, donc qui est un gros coup de cœur aussi. Je vous en ai parlé où d'ailleurs? Mais dans les favoris.
Je vous en ai parlé dans les favoris, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est un gros coup de cœur en huile. Pour l'instant, je crois qu'elle a détrôné même l'huile de chez Cattier. Parce qu'elle est épaisse, elle est hyper agréable, elle sent super bon. Et c'est une étape de confort en fait au niveau de la peau. Donc une fois que j'ai passé mon huile, je nettoie en fait avec un nettoyant adapté sous la douche. Quand je sors de la douche, je repasse à la lotion hydratante Bioderma, donc pour justement éliminer les méfaits du calcaire et pour avoir déjà une première étape de soin, pour passer à l'étape du soir. Donc, soit je fais ça, donc Insta Natural, le sérum, j'en mets une bonne pipette le soir sur l'ensemble du visage, le cou et le contour de l'œil. Ensuite, je mets ma crème de chez Kiehl's hydratante parce que c'est ce que je recherche en ce moment, c'est que de l'hydratation. Je mets mon contour de l'œil à l'avocat de chez Kiehl's et c'est tout. Donc je refais en fait la même étape, sauf que je ne mets pas celui-ci en fait le soir, je mets en général que le Insta Natural le soir. Et de temps en temps, ce que je fais, c'est que j'élimine en fait tous les produits, donc j'élimine ces 3 produits pour ne mettre que l'huile de chez Paille en fait. Donc celle-ci je l'utilise 2 fois par semaine sur tout le visage, même sur le contour de l'œil, je la mets celle-ci. Je ne sais pas s'ils disent d'éviter le contour de l'œil. Non. Donc je la mets sur le contour de l'œil, sur l'ensemble du visage et sur le cou, sur peau humide. Alors pensez à la mettre sur peau humide parce que au départ moi j'utilisais sur peau sèche et c'est pas du tout agréable quand vous l'appliquez. On a l'impression qu'on n'en met pas partout, qu'on ne travaille pas bien l'huile. Donc il faut vraiment sur peau humide, soit avec un brumisateur, soit avec l'eau du robinet, soit avec le reste de lotion que vous n'avez pas forcément fait sécher. Et vous mettez, moi je mets que 2 gouttes de produit sur tout le visage et le contour de l'œil et le cou. Donc là, vous pouvez faire des micro-pressions pour vraiment activer. Donc c'est vraiment, vous voyez, comme ceci, et ensuite en remontant au niveau du cou. C'est très agréable. Il ne faut pas plus. Moi, il ne me faut pas plus par-dessus. Si vous avez une peau mixte à grasse, mettez que ça 2 fois par semaine, 2 gouttes et rien d'autre par-dessus parce que sinon ça va faire trop. Pour moi, en tout cas, ça fait trop. Donc celle-ci, je pense que je vais en faire 10 ans parce qu'elle ne descend pas en fait. Donc tant mieux, c'est très bien parce qu'elle est pas chère, elle est à 28 € je crois. Et il y a 30 millilitres, on en fait une éternité. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser sur le corps. Donc une fois que vous sortez de la douche, en fait, vous pouvez masser votre corps avec cette huile-là. C'est très très bien aussi. Voilà, donc j'ai terminé. Ah si, je voulais vous montrer un dernier produit. Alors je l'ai acheté en même temps que le Flash Soin Visage 1 minute de chez Ren. Je voulais un soin hydratant matifiant mais qui garde quand même une bonne hydratation au niveau de la peau, qui ne fasse pas un effet carton. Encore une fois, je veux pas critiquer, etc. Mais encore une fois, j'ai eu affaire à une personne qui n'a pas su me renseigner parce que les produits Ren, je ne les connais pas, donc j'ai acheté celui-ci en fait. C'est un gel crème hydratant matifiant régulateur de zone T qui est très bien, qui est très efficace, mais par contre j'avais bien spécifié à la conseillère que je voulais maintenir l'hydratation et d'hydrater la peau avec le temps qu'il y a actuellement. Donc c'est à dire qu'il fait froid, ici il doit faire 3 degrés, donc il faut quand même que la peau ait un certain confort. Avec ça il y a zéro confort, je mets ça en dessous, il m'arrive de mettre celui-là en plus. Ça ne fait rien du tout. Donc je vais le garder pour plus tard parce qu'on peut le garder, on peut le garder 9 mois. Donc je l'utiliserai certainement quand il commencera à faire un peu plus chaud. C'est un bon produit, mais c'est dommage parce qu'on ne m'a pas bien aiguillé par rapport à ma demande en fait. Alors que là oui, chez Kiehl's on m'a dit direct prenez celle-ci, elle est vraiment très très bien, même si j'avais quand même mon idée derrière la tête, hein. Mais un peu déçu par les conseillères en fait. C'est pas par les produits finalement, mais c'est vraiment par les conseillères parce que quand on connaît pas une marque, je connais pas mal de marques, je suis du métier donc je sais quand même vers quel produit me diriger, mais quand on connaît pas du tout les marques et quand on se fie à certains avis différents, donc les avis c'est toujours pareil, on a chacun notre type de peau, on a chacun nos problèmes de peau, chacun notre état de peau. Donc c'est assez difficile de pouvoir se retrouver dans une marque qu'on ne connaît pas. Donc au final,
Un peu déçu. Donc Nocibé ne marque pas trop de points, je trouve, parce que, parce que chez eux, entre ça et ça, ouais, je pense que j'ai le revers de la médaille de mon infidélité chez Sephora. Bref, j'ai terminé pour ma routine de soins, donc j'espère que ça a été clair. Euh, voilà, je voulais quand même vous donner pas mal d'avis sur les produits, etc. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à mettre un petit pouce si jamais ça vous plaît, si jamais ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé. Je vous dis donc à... euh, je vous dis donc à quand? Un mercredi prochain, donc certainement, alors je ne sais pas si le concours sera déjà terminé au moment où vous allez voir cette vidéo là, mais sachez que c'est aujourd'hui donc que va avoir lieu le tirage au sort du concours. La personne sera contactée sur Instagram étant donné qu'il n'y a plus de vidéo concours. Donc je contacterai la personne directement sur Instagram pour voir avec elle au niveau de son adresse, etc. pour pouvoir envoyer les produits. Et je tenais aussi à vous remercier encore une fois de vous abonner de jour en jour, d'aimer les vidéos, de commenter, etc. C'est vrai, ça me fait vraiment super plaisir. Donc là aujourd'hui on est 501 abonnés. C'est un truc de fou parce que ça fait que 5 mois que j'ai lancé la chaîne et je trouve ça énorme déjà, 500 personnes qui me suivent, c'est ouf. Donc voilà, je suis très très content. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Écoutez, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo de demi-heure, donc ne m'en tenez pas à rigueur s'il vous plaît. Voilà, allez bisous, ciao.